Comment on peut pleurer quelque chose qu'on n'a jamais eu? Comment on peut faire le deuil d'une vraie maison, sa maison intérieure, sa maison familiale, tiens. Comment on peut faire le deuil d'un regard aimant, d'un chut d'écoute, d'un parent qui aurait su calmer nos peurs au lieu de les ignorer, d'un moment où on aurait pu pleurer sans se faire gronder ou ridiculiser, d'une fête d'anniversaire où on se serait senti important, d'un père qui aurait dit « je suis fier de toi », d'une mère qui aurait su poser des limites sans nous humilier, d'un endroit où on aurait pu se reposer en sécurité sans avoir à faire semblant, faire le deuil d'un adulte qui aurait vu notre souffrance au lieu de la minimiser, d'une enfance sans cri aussi, sans menace, sans silence, des silences qui sont parfois très très lourds, le deuil de câlins qu'on n'a jamais reçu et qu'on a tellement attendu pour certains. Donc d'une enfance qui aurait dû être là, mais qui n'est jamais venue. Mais aussi le deuil de la mort de soi-même, la mort de ce qu'on n'a jamais pu être et jamais pu devenir à cause de cet abus qui est constant. Alors ce sont des deuils qui sont souvent très très invisibles, mais on le porte souvent quand on vit avec des traumatismes complexes parce qu'il y a tellement de choses qu'on n'a pas reçues. Et ce deuil invisible, quand il n'est jamais fait, il va continuer de vivre en nous. Ça devient cette fatigue qu'on ne comprend pas, ça devient cette tristesse sans raison, ça devient une peur d'être abandonné, même quand tout va extrêmement bien. Alors c'est notre corps d'adulte qui porte encore le chagrin de l'enfant qu'on a été. Et si cette douleur ne part pas, c'est pas parce que vous êtes cassé, brisé, c'est vraiment parce que personne ne vous a jamais appris comment faire le deuil d'un vide. Alors avant d'aller plus loin, si ce que je vous dis, ça résonne déjà en vous, je vous invite à commencer tout doucement mon programme Soigner les traumatismes de l'enfance. C'est vraiment un accompagnement qui se fait en ligne et c'est conçu pour les personnes qui n'ont pas eu ce qu'il fallait pour se construire émotionnellement, ni la sécurité, ni l'écoute, ni la reconnaissance. On va y apprendre, par exemple, à réguler son système nerveux, à comprendre ses blessures, à reconstruire sa stabilité intérieure. Si vous êtes intéressé, le lien se trouve sous cette vidéo. Vous allez pouvoir y jeter un œil quand vous allez être prêt. Alors, on continue. On doit comprendre d'abord ce que c'est que de vivre un deuil qui est ce qu'on appelle compliqué. Donc, on croit que le deuil, c'est vraiment une suite d'étapes à franchir, mais vraiment, c'est pas ça. Dans la réalité, c'est vraiment pas une ligne droite. C'est vraiment une vague. C'est une vague d'émotions, c'est une vague d'énergie dans le corps qui va nous traverser. Alors, si au lieu de la laisser passer, on la bloque, elle reste coincée. Ça reste là, ça ne bouge plus. Et ça va revenir encore et encore et encore. C'est ça un deuil compliqué. C'est une vague qu'on n'a jamais osé ressentir jusqu'au bout. Et donc, cette vague qui est non vécue, qu'on ne ressent pas tellement, ça ne disparaît pas. Ça va se loger quelque part à l'intérieur de nous. Ça va se cacher dans l'hypersensibilité. On va exploser ou au contraire s'effondrer pour des petites choses. Ça va se cacher dans le perfectionnisme, dans l'hypercontrôle, dans l'impression de devoir mériter quelque chose. Dans chaque moment de calme aussi, ça se cache dans le silence qu'on n'arrive pas à rompre, dans les liens qu'on fuit dès que ça devient trop proche pour nous, c'est intimidant cette proximité. Ça va se cacher dans la sensation de vide, évidemment, d'incompréhension, de ne jamais être comme il faudrait. Alors tout ça, c'est notre corps d'aujourd'hui, qui pleure encore une enfance qui n'a jamais été eue, qu'on n'a jamais vécue. C'est une recherche intérieure qui est invisible. Et tant qu'on ne reconnaît pas ce deuil, on va essayer de régler des blessures profondes avec des solutions de surface. Alors, on pleure peut-être une mère qui est absente, mais derrière ça, c'est pas seulement la personne qu'on pleure. On pleure le sentiment d'avoir été seul, seul quand on avait besoin de quelqu'un. On pleure le besoin de protection, de tendresse, de validation, des besoins vitaux, normaux et humains, je vous le dis, qui n'ont pas été remplis. Ce qu'on pleure aussi, c'est la sécurité qui n'est jamais venue quand on avait peur, quand on tremblait. Ce sont les mots qui n'ont jamais été dits aussi, les bras qui ne se sont jamais tendus vers nous avec délicatesse et empathie et compassion. Les regards qui auraient dû nous dire « Je te vois, tu comptes vraiment pour moi. Je peux ressentir ta douleur ou je vais faire tout ce que je peux pour t'aider. » Et c'est ça
qui rend ce deuil si complexe. Ce n'est pas une perte ponctuelle, c'est vraiment un vide qui est prolongé, un manque chronique. C'est un espoir qu'on va étirer sur de nombreuses années, j'allais dire des semaines, mais pas du tout, sur de nombreuses années. Et souvent, ce qu'on pleure, c'est aussi tout ce qu'on a dû devenir pour survivre à ce manque. Hein? On va pleurer l'enfant qu'on a été, celui qu'on n'a jamais eu la chance d'être. Parce que qui aurait-on été si? Alors, ce qu'il faut avoir, c'est le courage de se dire à un moment, c'est ce que j'ai attendu pendant toute mon enfance, ça ne viendra pas. Et c'est un fait. C'est pas de la cruauté, c'est pas une punition, c'est simplement une réalité à accueillir doucement, hein, pas à combattre, c'est ce que je devrais dire. Et c'est là que le vrai deuil va commencer, le deuil de cette enfance qui n'a pas été comblée. Donc, quand on accepte qu'on a manqué de choses fondamentales, quand on arrête d'espérer, encore aujourd'hui, que quelqu'un vienne réparer ce passé, et qu'à la place, on se donne en quelque sorte la permission de pleurer ce qui n'a jamais eu lieu, c'est la première étape. Aussi, il faut voir le lien entre la douleur et le système nerveux. Et je vais vous donner une petite phrase clé et vous pouvez la garder avec vous. Vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez la garder avec vous dans votre cœur, écrite à quelque part. L'acceptation, c'est pas être d'accord. C'est pouvoir penser à quelque chose dans un corps qui est détendu. Oui. Alors, c'est ça la vraie la bascule qu'on peut faire pour commencer à prendre soin de soi. Ça ne se passe pas dans la tête, ça ne se passe pas dans les mots, ça se passe vraiment dans le corps. Et tant que votre corps va se tendre, tant que votre ventre va se crisper, se serrer, votre mâchoire va se crisper encore une fois, rien ne peut vraiment bouger à l'intérieur. Parce que dans ces moments-là, votre système nerveux n'est pas disponible pour la guérison. Il est littéralement en mode défense. Et ce mode-là, vous le connaissez très bien. Même si vous n'êtes pas capable de mettre des mots dessus, vous connaissez très bien tout ça. Et c'est ce que vous ressentez quand vous parlez de votre passé et que votre cœur s'emballe, que vous ne savez pas trop pourquoi, vous êtes détendu, tout d'un coup vous avez un malaise parce que vous avez vu quelque chose passer, mais vous ne comprenez pas trop pourquoi. Parce que quelqu'un vous a aussi fait une remarque ici, toute simple, et que vous avez envie de vous justifier, de disparaître ou de vous engueuler. Vous sentez monter une émotion qui est en vous, et là, tout d'un coup, vous figez, vous êtes figé, ou au contraire, certains vont exploser de colère. Donc, ce ne sont pas des réactions qui sont disproportionnées, ce qu'on pourrait croire. Ce sont vraiment des signes que votre système nerveux, il est toujours actif, même encore aujourd'hui. Et tant que ce système-là, qui va piloter tout ce que vous êtes, hein, le corps ne peut pas digérer ce qu'il a vécu. Et c'est pour ça que parler, ça ne suffit pas. Je le répète souvent, mais parler, ça ne suffit pas. On peut comprendre son pensée intellectuellement. Oui, il n'y en a pas de problème. Je suis capable de vous expliquer plein de choses de ma vie. Mais de l'expliquer en long et en large, c'est une chose. Mais de vivre et de corriger ce qui se passe dans le corps, c'est autre chose. Si on en parle toujours, on est toujours tendu, fermé, sur la défensive, en mode répétition. Et on va rejouer. Donc, on transforme strictement rien. Et donc, le vrai travail, c'est de réapprendre à ressentir sans se crisper, à laisser venir une mémoire, une émotion, un ressenti, une image qu'on comprend plus ou moins même, tout en gardant nos muscles relâchés, en respirant, en restant avec soi. Et c'est pas facile, non. Mais c'est là que la guérison va commencer vraiment. Donc, quand le corps n'a plus peur de ressentir. Donc, il faut être capable de repérer tous ces blocages. Chaque fois, vous avez une vague de deuil, finalement. Alors, peut-être que vous ressentez une boule dans la gorge, peut-être que vous avez des tensions soudaines dans la poitrine, une envie de pleurer qui monte sans prévenir. Et là, aussitôt, presque automatiquement, vous allez changer de sujet. Vous allez ouvrir votre téléphone pour vous dissocier finalement. Vous allez, je sais pas moi, vous mettre à ranger, faire le ménage de façon frénétique. Vous allez travailler, vous allez rire trop fort, vous allez bouger, parler, vous allez faire autre chose.
C'est rien, rien, Sandra. Non, mais il n'y en a pas de problème. J'exagère quand des fois je m'énerve, j'exagère. On oublie ça. Hein? Et ça, c'est le réflexe de suppression. On va oublier ça. Non, 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 je ne faut pas, j'y pense. Donc, c'est un réflexe de suppression. C'est pas une mauvaise habitude. C'est vraiment un mécanisme de survie qui a été appris très, très tôt. Je ne veux pas ressentir, je ne dois pas ressentir parce que sinon j'exagère, sinon mon corps exagère, sinon c'est trop. Je ne veux pas le montrer, je ne veux pas non plus déranger les autres avec mes émotions. Ce qui est louable en quelque sorte parce que oui, on ne peut pas non plus affecter tout le monde avec ce qu'on ressent. Par contre, ça a ses limites. Alors aujourd'hui, ce réflexe va vous empêcher de guérir. Et donc, chaque fois qu'une émotion tente de remonter, pour se libérer, c'est ce qu'elle fait. Chaque fois qu'elle est là et qu'elle remonte, elle veut se libérer. C'est simple. Et votre système, ce qu'il fait, c'est qu'il la repousse. Il va l'écraser. Hein, c'est comme Vous savez, dans les fêtes foraines, dans les parcs thématiques, il y a des jeux qui sont payants et puis il y a cette espèce de marmotte, cette petite bête qui sort des trous et qu'on doit taper dessus avec un espèce de marteau, je ne sais pas, pas en caoutchouc, mais je ne sais pas si c'est fait en quoi, en tissu, peu importe. Ben, c'est la même chose, hein? La mémoire surgit, qu'est-ce qu'on fait? On tape dessus. Elle revient, on tape encore. Combien de fois? On fait ça depuis des années. Alors, ce qu'on ne réalise pas, c'est que chaque fois qu'on bloque une émotion, elle ne va pas s'éteindre. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est qu'elle s'accumule. Elle va se figer dans le corps. Elle devient encore plus lourde, plus intense, plus confuse. Ça, c'est vrai, de plus en plus confuse, parce qu'on finit par faire de notre système une espèce de chaos incompréhensible juste pour éviter une quelconque émotion, un quelconque ressenti qu'on ne comprend pas très bien. En plus. Donc, c'est pas que vous êtes trop sensible, c'est que vous portez des émotions anciennes qui n'ont jamais été digérées. Et qu'à chaque fois que ça revient, vous refaites le même mouvement de protection. Alors, la vérité, c'est que ce réflexe, ça vous a sauvé autrefois. Et ça vous freine aujourd'hui. Donc, c'est le temps d'apprendre à ne plus taper sur l'émotion comme un ennemi, mais à laisser sortir doucement dans un corps sécurisé. Donc, une fois que le corps, il est prêt, c'est-à-dire une fois qu'il peut ressentir sans se tendre, sans se fermer, on peut commencer à entamer une étape qui est très, très, très puissante et qui est aussi libératrice. Et c'est de mettre des mots sur ce qui a été perdu. Une fois que le corps est détendu. Et on va faire ça, non pas pour réécrire l'histoire, non pas pour aller accuser. C'est parce qu'on veut organiser dans notre cerveau, dans notre compréhension de notre corps et notre cerveau, ce fameux chaos qu'on n'a jamais compris. Parce qu'on veut aller intégrer ce qui jusqu'ici restait complètement diffus. Hein. Ce chaos, c'est diffus, c'est incomprenable, c'est flou, ça n'a pas de nom, c'est douloureux, mais bon, bref. Alors, ce qu'on n'a pas reçu, on l'a souvent ressenti comme un brouillard, une espèce de vide, un je ne sais pas ce qui me manque, il me manque quelque chose, mais quoi, je ne sais pas. Et donc, à l'intérieur de ce brouillard, il y a des choses qui sont précises, il y a des gestes, il y a des mots, il y a des regards qui n'ont jamais été là. Et dire ces choses à voix haute ou même à soi-même dans un carnet, peu importe la technique, vous faites ce que vous voulez, c'est aller donner une structure au chagrin. C'est transformer une sensation qui est souvent très écrasante, tiens. C'est un récit qu'on peut finalement aller écrire, qu'on peut voir, qu'on peut tenir finalement entre ses mains, qui est réel. Et je vous donne des exemples. Quand j'étais petit ou petite, j'aurais eu besoin qu'on me dise, c'est à vous de le dire, là, que j'étais importante, que j'avais de la valeur à leurs yeux. J'aurais voulu qu'on me serre dans les bras quand j'avais peur. J'aurais voulu qu'on me dise que c'était pas de ma faute. Tiens, j'aurais voulu qu'on me protège au lieu de me laisser seule face aux autres. J'aurais voulu tant de choses. Alors, ce que je vous invite à faire, si vous êtes prêt ou prête, c'est de dire ces phrases dans un corps relâché. Alors, vous ne partez pas de vos phrases dans votre carnet, dans votre tête, c'est pas ce que vous faites. Vous commencez à relâcher le corps. Pas avec les poings serrés, pas avec les dents crispées, pas du tout. En respirant, en laissant venir ce qui vient. Même si c'est flou, même si c'est incomprenable, incompréhensible, je devrais dire, même si c'est douloureux, parce que mettre des mots sur ce qu'on a perdu dans un corps qui est en sécurité, c'est transformer une douleur qui est
qui a toujours été enfermé dans un chagrin. Et là, on peut l'exprimer. Et donc, un chagrin qui est maintenant exprimé, c'est un chagrin qui peut enfin s'apaiser. Et c'est là que l'énergie bloquée va se remettre à circuler. C'est là que vous allez commencer à récupérer les morceaux de vous-même que le passé avait dispersés. Alors, c'est pas instantané, c'est pas magique, mais ça arrive et c'est possible et c'est réel. Alors, ce que vous ressentez aujourd'hui, ce n'est pas la preuve d'une faiblesse, c'est le signal d'un processus de guérison qui a été interrompu. Et la bonne nouvelle, votre système n'a jamais abandonné. Il essaie encore, il essaie encore, il essaie encore, il veut encore, il attend. Il attend juste que vous lui laissiez enfin cette place. Alors, ce n'est pas votre douleur qui vous fait souffrir, c'est vraiment la peur de la ressentir. Et si cette vidéo vous touche, ne restez pas seul, s'il vous plaît. Vous méritez de prendre soin de vous. Et je vous dis, sur ces belles paroles, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.